Vous regardez Paris Direct, soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures. Et ce qui concentre l'attention ce midi, c'est cette attaque russe spectaculaire sur Kiev. Une attaque de cette ampleur à Kiev est inédite. La Russie a tiré plus de 800 drones et missiles contre la capitale ukrainienne. Il y a eu des victimes, il y a eu des bâtiments endommagés, notamment le siège du gouvernement, et plusieurs autres régions ont aussi été touchées. La Russie affirme quant à elle avoir visé seulement des sites militaires. Axel Simon. Pour la première fois depuis des mois, des projectiles ont été tirés depuis la bande de Gaza sans conséquence. Ces derniers jours, l'armée israélienne détruit, elle, des tours d'immeubles dans la ville de Gaza. Et à Londres, plus de 400 personnes ont été arrêtées alors qu'elles manifestaient afin de soutenir le groupe Palestine Action, une organisation critiquée pour ses méthodes, classée comme terroriste l'été dernier après des actes de vandalisme sur une base militaire. Antoine Fenot. Que se passe-t-il au sommet de l'État au Japon? Le Premier ministre a annoncé sa démission alors qu'il était en poste depuis seulement un an. Or, cette annonce est à recevoir dans un contexte de fragilité politique. Nous en parlons avec vous, Alexis Breguer. Eh bien, c'est vrai qu'une petite année au pouvoir, cela paraît très court, mais finalement, on peut se dire que Shigeru Ishiba aurait pu démissionner même encore plus tôt. Je vous remercie beaucoup, Alexis. À Chicago, aux États-Unis, la population ne veut pas entendre parler de déploiement militaire. C'est pourtant la menace que fait planer Donald Trump, qui a qualifié la ville de trou à rats ou encore de capitale mondiale du meurtre. Il y a eu d'importantes manifestations. Fadil Bayat. Le pape Léon XIV a canonisé un jeune homme ce matin, Carlo Acutis, premier saint de ce millénaire. Carlo Acutis est décédé il y a 20 ans. Attention, sujet ultra polémique, il est question de cheveux avec l'iconique coupe mulet. Quoi qu'on en pense, la longévité fascine. Et ce week-end, eh bien, 1200 participants venus de toute l'Europe ont participé à un championnat. Astrid Mesmorian, Isabelle Lerouge et Philippe Maire pour France 2. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Vous regardez Paris Direct.